Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass, cette interview sur la cohérence cardiaque et pour une occasion particulière vu qu'aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de la respiration. Alors aujourd'hui on accueille des invités de choix, Frédéric Copiters, Malika Rabi et Olivier Herman pour nous partager sur le lien entre la respiration, la cohérence cardiaque et bien sûr la résilience, le stress, la défense. Comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi de cette interview. Ça s'adresse un petit peu à tout le monde, mais principalement évidemment au public militaire de la défense belge. Alors, en ce 11 avril 2022, avant de commencer à voir comment partir de l'individu vers le collectif et vers une certaine diffusion de cohérence au profit d'une organisation, bien, on va d'abord faire un petit tour d'horizon pour que tout un chacun puisse se présenter et qu'on sache avec qui on va passer un petit peu de temps ensemble. On a environ pour une grosse heure. Et donc, je vais commencer par toi, Frédéric. Si tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et pourquoi tu es là, tout simplement. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, ce sera une rapide présentation, hein. Donc moi, je suis Frédéric Copiter. Je suis ce qu'on appelle un vieux commandant, ou plus poliment un commandant ER en retraite. Donc j'ai fait une carrière de 30 années à la défense pour venir y accomplir en fait à la base mon rêve de gamin, c'est-à-dire d'être pilote. Tout s'est aligné, donc ça c'est une bonne chose parce qu'il faut beaucoup de travail, évidemment, il faut aussi beaucoup de réussite parce qu'il y a des choses qu'on a à la base ou pas, les yeux, les oreilles, tout a bien fonctionné, donc je suis énormément de gratitude pour cela. Et aussi, ce qui m'a accompagné pendant toute cette carrière, à part la joie de voler, c'est aussi le stress. Et ce qui est intéressant à souligner ici, c'est qu'au début des années 2000, ben, la défense a commencé à prendre conscience aussi du stress, et pas que chez les pilotes, à tous les niveaux, et a commencé aussi à investir dans pas mal de techniques. Et je parle par exemple des techniques d'optimisation du potentiel. C'est un produit qui m'a intéressé, et en étant instructeur en fin de carrière, j'ai décidé aussi d'être moniteur pour pouvoir accompagner les plus jeunes et ne pas connaître nécessairement les mêmes épisodes de stress que nous lorsque nous étions jeunes. Et dans ce package-là, il y avait la cohérence cardiaque qui était pratiquée par les forces françaises et ça m'a parlé dès le début. Et ça m'a tellement parlé que j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour me relancer dans une seconde carrière après ma pension que j'ai prise en 2017. Et puis voilà, donc à l'heure actuelle, je travaille exclusivement à développer la cohérence cardiaque dans les pays francophones, en Europe, pour le compte de HeartMath, on en parlera un peu tantôt, qui est en fait la figure de proue de la recherche scientifique dans le domaine de la cohérence cardiaque dans le monde. Et voilà, et me voilà aujourd'hui devant vous pour vous parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est fort pertinent dans le cadre de la respiration. Et comme tu l'as bien rappelé, Phil, c'est la journée internationale de la respiration aujourd'hui. Et ici, évidemment, il y a un carrefour qu'il ne fallait certainement pas rater. Voilà pour. Donc, merci Fred. C'est à vous alors, Major Malika Rabi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est le Major Malika Rabi. Je travaille au département Health and Wellbeing dans la division IFEC, qui est Integrated Fitness Expertise Center, et pour la partie Mental Fitness, justement. Et donc, le sujet de la respiration est vraiment un sujet super intéressant pour nous et qu'on veut développer dans les différentes méthodes dont on va parler tout au cours de cette interview aujourd'hui. Voilà. Merci, Major. Alors, je passe la parole à l'adjudant Herman Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Ben moi, je m'appelle Olivier Herman, donc je suis PTI, donc c'est-à-dire préparateur physique à la défense. Donc moi, c'est les capacités physiques qui m'ont toujours intéressé, et la performance au niveau du sport. Et dans mon parcours, ben, j'ai pas mal de casquettes dans le domaine aussi des paracommandos. Et sur la fin, j'ai été de plus en plus intéressé sur la partie coaching mental. Donc, je me suis dirigé vers les tops, comme Fred, donc technique d'optimisation du potentiel.
Et puis, je me suis rendu compte que c'était très intéressant, et surtout par rapport au sport. Et donc, maintenant, je me vois lié par la cohérence cardiaque. Donc, voilà ma venue ici pour la cohérence cardiaque, être parmi vous. Voilà. Merci, Olivier. Alors voilà, après cette courte présentation de nos intervenants, je me présente également. Je suis Philippe Van den Bosch, et commandant et directeur du Centre d'information de Bruxelles. Et je suis très heureux, évidemment. Un de mes leitmotifs, c'est de faire des ponts entre les approches, entre les gens, et créer du lien. Donc, être plus en relation avec soi, pour moi, fondamental, parce que ça permet une certaine paix. Donc, connaissance de soi, relation à soi, égale aussi une meilleure relation vers les autres, et donc un collectif plus fort, plus cohésionné, une meilleure cohésion qui va permettre d'atteindre des objectifs dans une organisation, notamment la défense, évidemment. Et donc, le centre d'information, la diffusion de l'information, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et donc, je suis très heureux d'être là pour prôner la respiration, quelque chose de finalement très simple, mais qui a un impact majeur sur l'ensemble de notre corps. Et voilà, souvent l'être humain confond parfois simplicité avec non-efficacité, et c'est bien souvent l'inverse. On a l'impression que le complexe va faire l'efficacité, ce n'est pas forcément le cas. Et je suis très heureux donc de vous lancer un petit peu sur cette approche que j'ai à cœur de porter et de diffuser au sein de la défense. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. J'ai envie de partir vers Frédéric, qui va nous expliquer un petit peu plus, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, en quoi c'est en lien avec la respiration, et puis comment ça peut être intéressant par rapport au stress, à la résilience, etc. Voilà, si OK pour toi, Fred, je te passe la parole. Impeccable, je la prends avec plaisir. Et en même temps, je vais te prendre ton écran pour partager le mien parce que c'est tellement parfois compliqué à expliquer qu'une approche visuelle simple est parfois préférable. Donc, voilà. Alors, voici ce dont je voulais vous parler. Voilà, j'ai partagé l'écran en lien. Donc, vous voyez ici déjà l'approche, le message de base, c'est que nous voulons faciliter la communication entre le cerveau et le cœur. Donc, on vit évidemment dans un petit monde où le tout cerveau puissant, le tout puissant cerveau, excusez-moi, est censé tout régir. Et on a mis un peu de côté ce cœur pour le reléguer finalement à un rôle de pompe, une pompe à sang. Et on s'est rendu compte par les recherches scientifiques déjà au début des années 80-90 que le cœur lui aussi contient des neurones, peut-être moins que dans le cerveau, on parle de 40 000, mais qu'il y a un trafic de communication cœur-cerveau qui est en fait beaucoup plus important du cœur vers le cerveau que l'inverse. Et ça, c'est quelque chose que l'on ignorait jusque-là. En fait, le message central, c'est que notre cœur ne bat pas de manière métronomique. C'est quelque chose que, on ne se pose pas toujours la question, on va chez le médecin, on prend notre pouls, et puis bon, le pouls est bon, et puis voilà, on ne se pose pas plus de questions que ça. Ce qui est difficile de voir à l'œil nu, c'est que ce cœur accélère et décélère tout le temps, en fait. Il accélère sous l'action de notre système nerveux autonome, et qui lui contient deux branches, et une de ces branches est le sympathique, qui est l'accélérateur de notre cœur, de notre physiologie, qui nous permet de nous mobiliser. Et nous avons le système nerveux parasympathique qui, lui, a tendance à ramener le calme pour la restauration, donc qui assume des fonctions telles que la digestion ou le sommeil. Et tout le temps, il y a cette action entre accélération, freinage, ralentissement, et cela fait en sorte qu'entre chaque battement, il y a des petites variations subtiles, je vous l'accorde, entre 950 millisecondes ou 1050 millisecondes, il faut vraiment avoir un œil exercé, mais une importance capitale, pour notre bien-être physiologique et pour notre santé. Et voilà, donc ce métronome, non, on est toujours soumis aux accélérations et aux décélérations du rythme cardiaque. Et en fait, lorsqu'on transpose cela sur
un logiciel de traçage de variabilité cardiaque, ce qu'on va faire tantôt. On va faire un petit exercice entre nous pour montrer aux gens qui suivent. Vous allez voir qu'il y a continuellement des accélérations, des décélérations et ainsi de suite. Donc, on a un peu cet effet accordéon ici sur l'électrocardio, ce que parfois vous voyez chez le médecin, souvent pas parce qu'il ne vous montre pas. Nous, les militaires qui passons quand même souvent sous contrôle, on a un œil là-dessus, mais ceci, il est très difficile de le voir ou de le concevoir sans logiciel de traçage. On verra ça tantôt de manière bien plus directe. Alors voilà, la cohérence cardiaque, c'est quoi? En fait, ceci qui est plus ou moins chaotique, cette variabilité cardiaque, on verra tantôt, surtout en cas de stress. Donc, tantôt, on va essayer quand même de stresser notre ami au lit. On va voir un peu comment on pourrait rendre cette variabilité chaotique. Et en même temps, on essaiera de vous montrer comment on peut créer de la cohérence, c'est-à-dire des variations relativement régulières dans cette variabilité qui amènent pas mal de bienfaits. On va un peu parler des bienfaits tout de suite. Alors, voilà ce que l'on propose de faire en fait. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à créer cette cohérence? C'est justement en modulant les accélérations et les décélérations de notre cœur de manière régulière, tout simplement. Quand je dis tout simplement, il y a quand même pas mal de recherches scientifiques là derrière. Ça a commencé dans les années 80 et même un peu plus tôt. Et on s'est rendu compte que quelques éléments primordiaux avaient un impact sur la capacité de pouvoir se mettre en cohérence. Et ces éléments, c'est la respiration et les émotions. L'induction respiratoire est l'élément premier avec lequel nous allons travailler pour entrer en cohérence parce que le succès est quasiment de 100%. L'émotionnel est un niveau de travail supérieur et puisque aujourd'hui c'est la journée internationale de la respiration, je propose d'en rester principalement au niveau de la respiration, mais il est important aussi de savoir déjà, de comprendre qu'en jouant sur les émotions, on peut rentrer en cohérence sans induction respiratoire. Et là, ça devient intéressant, voire même très, très passionnant. Le gros avantage de la cohérence cardiaque par rapport à d'autres approches, c'est qu'on peut mesurer. Et en fait, on a un compte-rendu objectif de la situation de notre système nerveux autonome et on pourra aussi estimer le niveau de stress. Alors, on peut parler d'autres interventions où on va plus travailler sur le ressenti. Le ressenti peut être subjectif. Alors qu'ici, on va vraiment pouvoir vous montrer, tiens, voilà, ici, il y a une belle mise en cohérence avec des chiffres qu'on ne va pas expliquer. J'expliquerai peut-être tantôt un peu avec Oli. Mais en tout cas, ça, c'est fort intéressant pour le compte-rendu, le feedback, le biofeedback de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, tout ça, c'est beau, des belles explications, ça sert à quoi? Parce qu'il faut aussi qu'on puisse avancer des résultats. Alors, HeartMath a avancé des résultats, ici, c'est une étude qui a été faite sur 11 500 personnes, donc c'est quand même pas 3 personnes qu'on a pris comme ça dans la rue. Et voilà, on a paramétré, on a mis tous les résultats en avant et on remarque en fait qu'on a quand même une amélioration notoire au niveau de l'attention, de la qualité de sommeil et du niveau de calme. Et vous voyez que les chiffres sont réalistes, donc ce n'est pas quelque chose où on va vous dire oh, vous allez avoir 95% d'amélioration à tous les niveaux d'existence. Non, mais néanmoins, c'est plus que bon à prendre, je dirais. Et ce qui est encore meilleur à prendre, c'est surtout la diminution ici au niveau de l'anxiété, de la fatigue, de la dépression, où en général, on a une baisse de quasiment 50%. Oui, donc 11 500 personnes se sont soumises à des exercices quotidiens de cohérence pendant 6 à 9 semaines. Vous voyez, ça, on a ratissé large et c'est une étude assez sérieuse, assez profonde. Alors, voilà, bon, moi j'ai assez parlé, donc moi je voulais inviter tout le monde à faire un petit exercice de respiration. La particularité de la cohérence, c'est que nous allons respirer à une certaine fréquence. Je vous la situe plus ou moins, mais on va prendre des cycles de respiration de 10 secondes. On va diviser en deux. Pourquoi? Parce qu'il faut inspirer et expirer pour avoir un cycle. Donc moi, ici, ce que je vais vous proposer, c'est un cycle
de 5 secondes d'inspiration et de 5 secondes d'expiration. Alors, technique, on vit dans un pays libre, donc chacun respire comme il veut. Moi, je ne peux que vous suggérer une technique, et en tout cas ma technique préférée, et la technique est souvent avancée dans le domaine de la cohérence cardiaque, c'est inspirer par le nez et expirer par la bouche, avec les lèvres légèrement collées l'une sur l'autre, pour laisser passer l'air, ne pas tout lâcher en un coup. Hein. Donc, je vous le fais, c'est très simple. Vous inspirez par le nez. Et quand vous arrivez au sommet avec la boule, vous allez expirer par la bouche. Alors, un exercice très simple avec une masse inouïe de bienfaits physiologiques derrière et une masse encore plus inouïe de recherche scientifique. Donc ici, vous allez accomplir un petit miracle dans votre physiologie en suivant simplement une petite boule pendant 3 minutes. Que demander de plus? Donc, je vous invite à le faire. Et Phil, j'aimerais bien que tu me donnes le top de départ. Moi, Fred, c'est quand tu veux. Je suis prêt. On est bien installé, les pieds ancrés dans le sol, le dos bien Alors, droit. tout le monde, on va juste partir, exactement. Mais là, tu fais bien de me le rappeler parce que c'est important de bien être assis dans votre chaise. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, mais ne forcez rien. Donc, pas trop de rectitude, mais une certaine rectitude de la colonne. Les pieds bien à plat au sol, les mains sur les genoux. Et vous allez suivre avec moi la petite boule pendant 3 minutes. On va commencer par une toute petite expiration et puis on est parti dans nos cycles. C'est parti. On va expirer légèrement. J'ai perdu mon curseur de départ. On y va. Et on va inspirer par le nez. Expirer par la bouche. J'invite tout le monde à continuer à respirer dans ce rythme, à bien suivre la petite boule pendant que je vous donne quelques petites explications. Donc ici, ce que vous faites, c'est que chaque fois que vous inspirez, vous allez accélérer votre rythme cardiaque. Chaque fois que vous expirez, vous allez le ralentir. Vous voyez? J'inspire, mon cœur accélère. J'expire, mon cœur décélère. Et ces cycles de 10 secondes vous donnent une fréquence. La fréquence étant l'inverse de la période, ici, nous respirons en fait à une fréquence de 0,1 Hz. Voilà, on est parti pour un dernier tour. Voilà, nous avons fait 3 minutes. Nous montrerons tantôt avec Oli l'impact sur la VFC. Et je vous parlais de cette fameuse fréquence, c'est quelque chose de fort important. Pourquoi? Parce que notre cœur est l'oscillateur le plus puissant du corps et en l'entraînant à cette fréquence, nous allons en fait entraîner, donc je parle d'entraînement en termes physiques, pendulaire, nous allons entraîner pas mal de systèmes de notre biologie, de notre physiologie à cette fréquence fort importante qui est en fait un recentrage du système nerveux autonome.
Donc, c'est très pertinent, cette respiration. Ce qui est fort important aussi ici, c'est qu'en fait, vous avez mobilisé votre système nerveux sympathique pendant 5 secondes et vous remobilisez en fait votre système nerveux parasympathique pendant 5 secondes et ainsi vous créez un équilibre. L'équilibre est important aussi parce que vous en rendez peut-être compte, mais nous vivons pied au plancher, hein, ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé la métaphore de la pédale, c'est que quotidiennement, nous sommes tout le temps sous stress, sous tension et que nous activons principalement l'accélérateur, c'est-à-dire notre système nerveux sympathique, et que le parasympathique se réduit comme peau de chagrin et nous imaginons que regarder un peu la télé le soir et dormir plus ou moins bien fera le job, comme on dit. Et ben, à l'heure actuelle, ce n'est juste plus possible avec cette société en perpétuelle accélération. Alors voilà, en 2-3 mots, mon message. Je vais arrêter le partage de l'écran, comme ça je le rends à Phil. Et Phil, je ne sais pas si ça te parle ou si tu as des choses à rajouter, parce que toi aussi tu es pratiquant, ou si tu as encore quelques questions à poser à ce niveau-là. D'abord, merci Fred pour cette belle pratique. Comme j'ai à cœur de dire souvent, c'est pas seulement le savoir qui compte et qui est un pouvoir, c'est surtout l'application de ce savoir. Et effectivement, donc, tu nous as formés, et c'est toujours en cours d'ailleurs, hein. Tu formes ici les premiers coachs en cohérence cardiaque, les 6 premiers coachs, 3 néerlandophones, 3 francophones, dont nous faisons partie. Évidemment, tu fais ça en tant qu'officier opération chez HearthSmart. J'avais envie de t'envoyer là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé vers HearthSmart tout simplement, et qu'est-ce qui fait peut-être sa spécificité par rapport à d'autres approches au niveau cohérence cardiaque? Oui, voilà. Donc, la cohérence cardiaque a majoritairement été développée en Europe par le docteur David Servan-Schreiber. Hein, c'est une pointure, hein, c'est pas n'importe qui. En fait, le flambeau a été repris par d'autres parce que malheureusement, il est décédé entre-temps. Et l'approche en Europe est souvent l'induction respiratoire. Uniquement ou spécifiquement respiratoire, où on va jouer sous les rythmes un peu moins d'inspire, d'expire et tout ça. Alors que l'approche de HearthMath est beaucoup plus globale, puisqu'ils vont parler d'induction émotionnelle et aussi d'induction sociale. Donc, on va vraiment jouer sur le niveau de cohérence lorsque les gens sont en interaction. Et c'est fort passionnant, en fait, de suivre leurs travaux. Ils vont beaucoup plus loin, ils continuent encore les recherches. Et moi, je me suis formé d'abord par la respiration, et puis HearthMath m'a tellement parlé que je me suis décidé d'aller toquer chez eux et frapper à la porte tout simplement. Et j'ai dit voilà, je voudrais travailler pour vous et développer cela un peu plus en francophonie. Et ben, la porte est restée ouverte, donc j'en ai profité pour rentrer. Ok, parfait. Et puis, j'ai envie aussi de te demander, est-ce que la cohérence cardiaque, c'est la panacée, c'est le remède miracle pour toute personne qui évolue dans un monde dit VUCA, hein? Tu sais que c'est de plus en plus en vogue, même dans le monde civil, hein. Donc, c'est ce fameux monde très changement, volatile, incertain, complexe, ambigu. Est-ce que c'est le remède miracle, et pourquoi peut-être on ne s'est pas intéressé plus tôt? Ça, c'est une bonne question, Phil. Là, tu me mets un peu en difficulté. Mais je serais plutôt tenté de dire que non, ce n'est pas la panacée. Rien n'est la panacée dans le monde actuel. Je pense que c'est un outil très pertinent et très performant. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis, hein, ce fameux monde VUCA dans lequel je retiens surtout complexe et volatile est en train d'évoluer. Et nous devons rester à bord avec une physiologie quand même de 200 000 ans. Hein, donc, on est toujours version Homo sapiens 1.0. On doit travailler avec cette physiologie-là dans un environnement qui ne correspond plus. Donc, il faut absolument continuer à vivre dans cet environnement avec des outils performants. Et parmi ces outils, la cohérence cardiaque est certainement un outil à mettre dans sa boîte et à utiliser sur la ligne de front. Je serais tenté de dire sans mauvais jeu de mots. Merci Frédéric, super. Eh bien, j'ai envie de passer maintenant peut-être à un pont, un lien vers la défense. Et là, j'ai envie de partir vers toi, Malika. Quelle est la place de la cohérence cardiaque au sein de la défense? Quel est peut-être son lien avec well-being et voilà, avec d'autres approches? Oui, donc merci Fred pour les explications que tu as apportées. Je pense que ces explications répondent en partie
de l'importance et de l'utilité et de la plus-value de la cohérence cardiaque au sein de la défense. La cohérence cardiaque est arrivée assez récemment. Hein. Je pense qu'on s'est intéressé à cette technique-là l'année dernière, en 2021. Et on était déjà occupé avec d'autres disciplines comme la pleine conscience, donc la mindfulness et le BITOP. Donc, on a des personnes au sein de la défense qui ont été se former ailleurs, dans le civil ou pour le BITOP en France. On a un expert BITOP à la défense belge, donc le major Justin, hein, Stéphane, et qui a commencé également aussi, que tu connais bien, Fred, donc dans le monde des pilotes en fait. Et ces dernières années, on est en train de regarder ensemble avec les instructeurs BITOP pour élargir ça et proposer ces trainings-là à l'ensemble de la défense, en tout cas aux personnes qui sont disposées à se développer dans ce domaine-là. Donc, on a en fait au sein de Wellbeing, comme je disais tout à l'heure, donc dans la partie mental fitness, on s'intéresse donc à la santé et au bien-être également. Donc, on parle de plus en plus on a découvert en se formant tous les trois, que ce soit la mindfulness ou BITOP et pour l'instant la cohérence cardiaque, l'importance de quels sont les outils qu'on peut mettre à la disposition du personnel pour arriver à gérer son stress. On voit l'impact du stress dans son fonctionnement de la vie de tous les jours et certainement si on est dans des situations menaçantes ou un peu compliquées, pas forcément sur le terrain, mais également dans son travail en état-major, on peut être effectivement très, très stressé. Et donc l'idée, l'intention est d'apprendre à mieux se connaître et arriver à mieux gérer ce stress et éviter comme on voit dans les différentes formations, dans les trois d'ailleurs, on parle de comment se développe le stress, comment ça fonctionne, comment on réagit au stress, et donc apprendre à mieux se connaître pour à terme retrouver plus de stabilité, je dirais, au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Quoi d'autre Et peut-être en quoi ce serait un lien ou plutôt un adjuvant pour la mindfulness et éventuellement aussi peut-être un pont avec tout ce qui est prévention burn-out finalement qui est très présent au niveau du well-being. Oui, pour moi tout est lié parce que que ce soit au BITOP ou de la mindfulness, il faut passer par cette étape de pleine conscience. Être conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on réagit face à notre environnement autour de nous. Donc, apprendre à mieux se connaître, en fait. Et l'idée de dire, tiens, avec différentes techniques de respiration, que ce soit en pleine conscience, que ce soit au niveau du top ou ici de la cohérence cardiaque, comment arriver à plus de stabilité au niveau émotionnel et arriver à mieux fonctionner, même dans des circonstances peut-être un petit peu plus compliquées, et intégrer ça dans sa vie de tous les jours, comme on a, comme tu disais Olivier tout à l'heure, toute la préparation au niveau physique, on peut faire la même chose, mettre des rituels au lieu d'avoir des entraînements sportifs, avoir des rituels qui ne doivent pas prendre des heures sur la journée pour pouvoir être opérationnel, je dirais, et stable et ne pas être déstabilisé ou être, quand on est pris par peut-être par des émotions un peu plus fortes, par exemple. Merci Malika. Donc on voit à quel point il y a un lien entre la partie le cœur, le mindset, le mindfulness, tout ce qui est aspect mental et effectivement esprit d'une certaine manière. Et puis là, j'ai envie de nous emmener vers le corps un peu plus, vers ce centre instinctif avec Olivier. Et voilà, Olivier, selon toi, comme PTI, Power Training Instructor, responsable du sport dans ton unité, en quoi la cohérence cardiaque est une plus-value au niveau physiologie, corps et approche du sport, par exemple? Tout d'abord, par rapport au sport, la respiration est très importante, surtout dans certaines disciplines. Je prends l'exemple de toutes les disciplines qui sont sur la concentration. Mais alors, il y a certains sports qui c'est un peu délaissé. Et je me suis rendu compte que la respiration est vraiment très importante dans le sport. Souvent, on en est conscient, en tout cas nous, au niveau sportif, on en est conscient, mais pas de voir l'importance réelle que ça peut apporter. Et moi, mon intention, ce serait de mettre en valeur un peu plus cette respiration, cette importance qu'il y a au niveau du sport.
Donc, on voit pour la gestion justement du stress, qu'on a parlé du stress, c'est du stress, que ce soit au travail, au niveau sportif, il y en a toujours. Donc, la respiration a un atout très important à ce niveau-là. Et j'aime bien, je prends souvent comme exemple la discipline, le biathlon. Le biathlon qui est un des sports au niveau d'endurance qui est très haut et qui demande en même temps une certaine concentration, un certain équilibre. Donc, ce sont des athlètes qui sont en train un physique très intense, ils sont proches de leur fréquence max, et puis en moins d'une minute, ils doivent descendre leur respiration très basse pour pouvoir bien tirer. Et ça, dans le sport et certainement à l'armée, bon, on a ça que ce soit au niveau certains militaires qui sont sur des rochers, au niveau de stress, donc au niveau sportif, au niveau à toute discipline. Donc on a besoin en tout cas de cette technique de respiration, de contrôler sa respiration pour se sentir mieux et avoir cet équilibre pour être performant. On revient avec le sport, la performance. Ok, merci Olivier. Donc là, on sent bien que effectivement la respiration, la cohérence cardiaque nous permettent d'aller vers un état de cohérence, de flow, qui permet d'être mieux, d'aller vers une grande performance, donc un bon passage à l'action. Je dirais aussi pour certains prendre des bonnes décisions. Et peut-être ici, je te tends la perche pour faire le lien avec les techniques d'optimisation de potentiel. On a vu avec Malika qu'il y a une partie mindfulness. On travaille aussi beaucoup avec les techniques d'optimisation de potentiel. Tu es aussi trainer comme nous quatre, comme nous trois. Et donc, quel lien tu vois par rapport à respiration, cohérence cardiaque, top? Oui, il y a vraiment des liens énormes sur on en a parlé sur la gestion du stress. Donc, c'est une technique simple. Simplement, la base des tops, c'est surtout la respiration. Et ici, pour la cohérence cardiaque, on est en plein dans la respiration. Donc, de prendre conscience de ça, de pouvoir diminuer sa fréquence cardiaque, c'est un tout. Et surtout, au niveau, je vois dans les jeunes qui arrivent chez nous dans l'unité, il y a eu le Covid. Donc, on sort, ça fait deux ans de Covid où il y a un certain stress. Donc, des jeunes qui sont arrivés dans une situation qui est compliquée. Et ça peut être un moyen pour eux de pouvoir de leur montrer qu'ils peuvent gérer un peu ce stress par la respiration. Et également par rapport à la motivation, aussi. Donc, le fait au niveau des émotions. Donc, il y a vraiment plein de liens qu'il y a entre les deux. Parce qu'on néglige souvent le côté émotionnel. Mais justement, les émotions, c'est quoi? C'est notre cœur, hein? Le cœur, la respiration, comme on l'a vu à la démo avec Fred. Ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Et recentrer dit être préparé. Donc, c'est ça, toujours être préparé pour sa mission, pour son test de sport, pour son boulot au niveau du travail. Donc, c'est pour tout le monde, ça touche tout le monde. Merci, magnifique. Donc, on voit qu'il y a effectivement une phase de préparation, d'activation avec quelque chose de régulé, hein, une phase d'équilibre et puis peut-être aussi une récupération. Donc, on voit ces liens finalement entre toutes ces approches. Effectivement, tu es aussi traîneur sportif, peut-être aussi un accompagnement individuel, collectif. Et donc, dans ce cadre-là, je plonge vers cette notion de coaching et également, quel est le lien que tu vois avec, nous sommes tous les trois personnes de confiance. En quoi tu vois un lien entre cette approche, le coaching, les personnes de confiance? Et peut-être, je t'emmène alors directement vers la suite. Si je viens vers toi en tant qu'individu de la défense et que je dis, bah oui, la cohérence cardiaque, ça m'intéresse, quel service je peux attendre d'un coach en cohérence cardiaque comme toi et comme nous quatre? Justement, comme coach, on vient vers nous pour un service ou pour un accompagnement. Donc, c'est des gens qui sont dans une situation compliquée, difficile, hein, voire parfois avec des conflits. Donc, nous, le but, ça va être, en tout cas comme coach cohérence cardiaque, c'est de proposer d'abord de faire une sensibilisation, d'expliquer que ça existe, et ce qui est possible, les bienfaits de cette technique, et de proposer des séances, 1 à 6 séances, accompagnées en général
vraiment 1 heure pour permettre de se connaître, de pouvoir voir comment se calmer, de pouvoir comment optimiser son potentiel et son moment de stress, cette gestion de stress. Donc, il y a un manuel, on l'a fait la démo avec le programme MVM Pro de Fred, où là, les gens peuvent vraiment tester. Donc, comme on l'a dit, c'est une valeur scientifique. Donc, c'est pas uniquement, voilà, c'est pas avec une baguette magique. Non, il y a une valeur scientifique et c'est les gens, c'est de tester. Donc, c'est toujours mieux de tester par soi-même. Et après, les gens se rendent compte si ça leur fait du bien ou pas, quoi. Donc, voilà. On a cet outil maintenant qui est la défense. On a cette chance de pouvoir commencer. Donc, on espère que ça va se propager, continuer les prochaines années. Voilà, ben alors ici, évidemment, je profite du pont pour nous lancer peut-être vers une seconde pratique avec Fred et Oli pour effectivement prendre conscience d'une approche peut-être plus orientée point d'entrée émotionnel et voir aussi qu'est-ce que ça a comme effet physiologique sur le corps avec des graphiques bien cartésiens. Et juste avant de nous lancer, je précise aussi effectivement que pour un chef de corps, un chef de service, il peut toujours faire appel aussi au coach en cohérence cardiaque pour donner un petit briefing d'introduction, d'initiation et de sensibiliser à la cohérence cardiaque. Puisqu'après, c'est le but de rendre autonome chaque individu de la défense dans son environnement. Voilà, alors je passe maintenant peut-être la parole à Fred pour reprendre la main sur la pratique, puisque c'est vrai que ça, c'est le plus important. Et aussi qu'à un certain moment, Olivier va partager son écran, brancher son capteur en cardiaque, et donc vous verrez aussi en temps réel ce qui se passe dans sa physiologie. C'est à vous. Ouais, merci Phil. Ben voilà, c'est Olivier qui a le logiciel en sa possession là. Donc, Olivier, c'est pas le cas le plus facile parce que c'est un maître zen en fait. Hein. Il est très calme, Olivier, donc pas toujours facile de le stresser. Bon, c'est vrai que tantôt on a trouvé son point faible, hein, son talon d'Achille, donc on va essayer de travailler là-dessus. Donc, Oli, si je te demanderais de partager ton écran et de montrer aux auditeurs notre beau logiciel, le voilà. Et alors, je pense que nous avions… Oh on te voit parfaitement. Bien brancher le capteur, comme on a appris à le faire. Et alors là, je vois que tu as déjà pris soin de ne pas montrer le guide respiratoire, ce qui est bon. Bon, Olivier, tu connais les règles du jeu. Hein, donc, c'est essayer de rester le plus paisible et le plus immobile possible pour que la prise de mesure soit correcte. Et je vois que tu as déjà lancé. Voilà. Alors, ce que l'on voit en bas, c'est le cœur d'Olivier qui bat. Actuellement, il est à 68, 69. Donc, on peut dire que, connaissant Oli, il y a quand même une petite appréhension. Hein. Lui qui bat très, très bas. Et alors, au-dessus, vous voyez, en fait, dans le tachogramme, où il y a écrit ARV, qui n'est autre que la traduction de VFC en anglais, Heart Rate Variability. Et vous voyez que quand même, c'est un peu chaotique. Il y a des accélérations, des décélérations. Donc là, voilà, son cœur vient de décélérer un peu, il remonte et bat la chamade en fait constamment. Alors, ce n'est pas, j'insiste, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, ce n'est pas une anomalie. Pas nécessaire de voir ça, de paniquer et d'aller consulter un cardiologue. C'est simplement non pas votre cœur, mais l'activité de votre système nerveux autonome que vous voyez à l'heure. Alors, généralement, ça peut monter, ça peut descendre. C'est aussi question d'âge, hein, parce que voilà, lorsqu'on a un sujet jeune, on a une variabilité assez mobile. Lorsqu'on prend en âge, vous voyez déjà ici que au lit, sans respirer, sans faire quoi que ce soit, parvient déjà à se calmer. Donc, c'est peut-être le bon moment pour essayer de le stresser. Alors, Oli, tu m'avais un jour confié, je ne l'ai pas oublié, que tu adorais les mathématiques et que tu kiffais vraiment absolument de vouloir un jour faire des calculs devant 2000 auditeurs. Donc, je pense que c'est le bon jour. Je pense que c'est le bon jour. Et alors, voilà, mais, tu sais, je ne suis pas vache, donc je vais, ou presque pas. Donc, je vais te demander, ne stresse pas trop là, parce que je vois que là, ça monte. Je vais te demander un exercice facile. Donc, tu vas me résoudre devant tout le monde la soustraction suivante. Attends, je ne vais pas être trop vache. Je te demanderai 701 moins 17.
664. 600, pardon? 64. Peut mieux faire. Attends, tu peux redire. 101 moins 17. Moins 17, 684. 684, excellent. Alors, encore un petit exercice et puis je te laisse en paix. Mais je m'en veux déjà. Là, je suis vraiment taquin, mais je vais le faire. Alors, je demanderai 684 divisé par 3. 184 divisé par 3. 228, c'est possible? Alors là, chapeau bas, quoi. Vraiment, chapeau bas. Oui, là, c'est en plein dedans. 228. On va arrêter là parce que tu as très bien résolu ça. Et en fait, ce qu'on voit ici, bon, il y a un tout petit retard, mais vous voyez que par rapport à sa courbe normale, on est quand même parvenu à quelque peu stresser Oli. Ce n'est pas facile, hein, je vous avoue qu'avec lui, mais quand même ici, avec le retard d'enregistrement, vous voyez qu'il y a eu un pic ici aux alentours de 75 et ici, il y a un pic qui est passé aux alentours des 80. Hein. Donc, vous voyez qu'on a généré un peu de stress. Moi, je vous rappelle qu'à la base, on a quelqu'un de super entraîné et super sportif. Et vous voyez déjà ici avec quelle facilité il parvient à redescendre dans les tours. Donc, on a aussi affaire à quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience dans le cadre du développement personnel. Écoute, je te demanderai, Oli, de mettre en route le guide respiratoire. Il devrait apparaître normalement du côté droit. Oui, c'est ça. Exact. Le voilà. Moi, je ne vois pas bouger. Voilà. Alors, je te demanderai, là, on va encore le laisser descendre une fois. Et lorsqu'il remonte, je te demanderai de faire exactement le même exercice que nous avons tous fait ensemble tantôt. C'est d'inspirer. Peut-être le montrer avec la flèche pour que notre audience puisse voir exactement où est le guide respiratoire. Voilà, on voit que ça descend et ça remonte maintenant. Et là, Oli va se synchroniser simplement en respiration sur le guide respiratoire. Après celle-ci, Oli, je te demanderai d'en faire une dernière. Là, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et je t'inviterai à mettre la session à l'arrêt. Voilà, impeccable. Merci. Et je vais faire un débriefing très succinct, hein, mais ce qu'on voit ici de manière assez notoire, hein, c'est que bon, il y a eu cette fameuse variabilité cardiaque, cette incohérence, ce chaos cardiaque, avec ici, on le voit quand même, de petits pics, voire même 3 pics de stress, qui ici, en fait, hein, entre la minute 2 et la minute 3,
l'a quand même fait au préalable chuter dans un code de couleur rouge et bleu. On va en parler ici un peu, mais en fait, c'est le pourcentage de temps qu'il a passé en basse cohérence, en cohérence moyenne et ici en haute cohérence. Et ce qu'on voit, bon, déjà ici à l'œil nu, c'est que lorsqu'il s'est mis à respirer à cette fameuse fréquence de 0,1 Hz, ou pour faire plus simple, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, vous voyez qu'il a pu entraîner en fait ces accélérations, cette décélération de manière contrôlée, de manière cohérente sous tout le temps de la pratique. Ce qui s'est passé ici, voilà, c'est que au niveau, si tu pouvais amener la flèche après au niveau du tableau en bas, les couleurs, des coherence over time, le graphe, voilà, on voit qu'à partir du moment, vers la minute 4, là, où il s'est mis à respirer à cette fréquence, il est rentré d'office en cohérente haute, avec une petite chute et une remontée pour finalement même piquer ici jusque 6. Donc on voit ici aussi de manière très clair la manière dont il est passé d'incohérence à cohérence cardiaque avec finalement un score de 64. Il faut savoir évidemment que ce score est quelque part un peu faussé parce qu'il a aussi mesuré les 4 minutes d'exercice qu'on lui a fait faire. Si quelqu'un devait se mettre à respirer en cohérence dès le début, il y a fort à parier que ce score ici serait bien au-delà des 90%. Voilà. Alors, il faut juste savoir, hein, je terminerai par cela, que cela s'entraîne, encore une fois, hein, c'est pour ça que c'est tellement pertinent dans des secteurs comme le sport, mais aussi les secteurs de pointe. Donc, je vous rappelle qu'on a utilisé cela avec les élèves pilotes de chasse en Belgique. Il y a bientôt 70 000 agents de police aux Pays-Bas à qui on a enseigné la méthode, hein, et qui le pratiquent sous le terrain, hein, le terrain au quotidien en tant que policier, pour justement pouvoir gérer ce niveau de stress en situation au moment même où c'est nécessaire et pas le soir en rentrant où ce stress a déjà fait tous ces dégâts. Hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est de colmater en fait ces fuites d'énergie et de mettre fin aux dégâts physiologiques du stress chronique pour lequel on ne fait rien du tout. Voilà, eh bien… Merci Fred. Je Merci vais te rendre Olivier. la parole et Olive va te rendre l'écran, je suppose. Merci beaucoup. Alors, est-ce que… Oui, vous m'entendez? J'étais en train de checker le micro. Eh bien, d'abord, félicitations Olivier, comme d'habitude, très pro sur l'art de revenir en cohérence. Merci Fred. Et vous savez aussi qu'on parle souvent traditionnellement de 3-6-5, l'approche 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Et la question que j'ai pour toi, Fred, peut-être, c'est effectivement quand on pratique, peut-être, donc ça veut dire 365 jours par an, 3 fois par jour, le matin, peut-être le midi avant d'aller dormir ou avant de manger, il y a des moments propices, ou juste après une grosse pointe de stress ou avant une intervention qui pourrait être perçue comme stressante, parce que ça reste toujours qu'une perception, hein, finalement. Ces 5 minutes-là, combien de temps on a derrière où on reste en cohérence? Et peut-être à l'inverse, Oui, bonne dire… question. Donc, en fait, Ouais. le fait de pratiquer 5 minutes… excusez-moi, je t'ai coupé la parole, c'est assez Non, non, impoli, c'est mais voilà, parfait. je n'avais pas capté. Donc oui, en fait, c'est une très bonne question, hein. Ce qui est important à faire comprendre, c'est que 5 minutes de pratique suffisent déjà, on l'a vu, hein. Quand Oli a fait une respiration, boum, il est parti en cohérence cardiaque. Donc 5 minutes de pratique vont permettre de récupérer un certain équilibre physiologique sur une durée pouvant aller jusqu'à 4 heures. C'est fort important, évidemment, ça dépend un peu du contexte dans lequel on travaille, mais ce sont ces petits éléments de recentrage pendant la journée qui permettent justement de récupérer un peu de l'énergie. Il faut aussi savoir que lorsqu'on a des mots avec quelqu'un ou on a un pic de stress ou rien que le fait de penser pendant 5 minutes également à quelque chose qui nous met en colère, perturber cet équilibre pour une période allant jusqu'à 6 heures. On prend souvent l'exemple, on va prendre l'exemple du militaire qui va travailler, il va dans sa caserne le matin, on lui chipe sa priorité, il n'apprécie pas, il monte dans les tours, il fait des signes peu amicaux, et bon voilà, hein, le langage, je ne veux pas imiter ici.
Bon, pic de stress, il arrive au boulot et on remet une louche en racontant peut-être ça à ses collègues. Et qui sait, s'il n'a toujours pas digéré la pilule, le soir, en rentrant chez lui, ben, oh, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin. Et tout compte fait, si on fait 3, 4, 5 fois 6 heures en ramenant cet événement à la surface, on va en fait, pendant toute cette journée, gaspiller de l'énergie et soumettre le corps à un niveau de stress pour lequel on n'a rien fait. Alors, pour ça, c'est vraiment important d'aller faire ces recentrages qu'on va d'abord, comme tu le dis, entraîner de manière formelle, 3, 6, 5, mais aussi, et ça, je jette la pierre à Malika, le niveau de la pleine conscience, c'est justement prendre conscience des moments de stress et de colère, et que c'est à ce moment-là qu'il faut appliquer les outils, sinon ça ne sert à rien. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait. Et je crois que c'est vraiment un contraste incroyable quand on sait qu'une minute de cortisol tient derrière 1 heure, donc 5 minutes de cortisol, 5 heures. Donc on voit à quel point cette régulation, ce rééquilibrage est vraiment ultra pertinent. Et Oui. pour l'anecdote que j'aime bien mentionner, c'est celle que tu fais souvent, Fred, c'est que si les dealers étaient des dealers de stress, eh bien, ils gagneraient beaucoup moins leur vie, puisque on demanderait moins souvent, donc forcément, ce serait moins rentable. Voilà, Oui, tu as raison. Hein, le cortisol, c'est important de le dire, hein, c'est une hormone qui n'est quand même pas trop sympa. Elle métabolise très lentement. Hein, donc, après 20 minutes, après un pic de stress, on accorde la moitié de ce cortisol dans le sang. Le fait de passer en cohérence cardiaque va permettre de diminuer ce taux de cortisol pour faire réaugmenter le taux de DHEA, qui est ce qu'on appelle l'hormone de jouvence et surtout l'hormone de la récupération et de la détente. Effectivement. Et donc, finalement, la cohérence cardiaque permet aussi d'avoir sa dose, puisque d'un coup, comme ça, on a la DHEA, on a l'ocytocine, on a la sérotonine, on a l'endorphine, on a tout ce qu'il faut, la dose qui va bien. Et en parlant de dose, là, je passe peut-être vers toi, Olivier. Comment est-ce que tu te sens maintenant après cette pratique et peut-être nous décrire au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, mais aussi au niveau de ton corps, tes ressentis. Comment est-ce que c'est là, maintenant, après cette pratique? C'était bien cette expérience parce qu'en général, quand je fais ça chez moi, je suis plutôt au repos. Et là, le fait de faire cet enregistrement, de parler, il y a ce stress qui monte. Donc, Fred l'a bien dit, j'étais aussi surpris de voir ma fréquence cardiaque qui était beaucoup plus élevée. En général, là, elle est aux alentours de 55, 60, et là, j'étais à 70. Donc, le stress était là. Et tout de suite, on a vu aussi le pic qui est monté. Et c'est vrai qu'après la cohérence, tout de suite, je me suis senti mieux. Donc, il y a aussi le côté l'habitude, mais c'est sentir, c'est tout de suite détendu. Et je le sens aussi moi-même, mon corps au niveau physiologique, le corps un peu plus détendu et me sentir tout de suite mieux, quoi. Et c'est vrai que j'avais tendance aussi parfois, euh, involontairement, quand Fred me posait des questions, mais c'est déjà de respirer plus calmement, déjà de me calmer. Donc, je trichais déjà un petit peu. Donc, j'essaie de dire de jouer le jeu, donc c'est pas évident. Ouais, parce que, il y a un stress qui arrive, c'est l'habitude d'essayer justement directement de se calmer par la respiration. Donc, c'est sûr. Pour moi, il faut pas l'expérience. Moi, je suis convaincu, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est encore la preuve cette fois-ci. Ouais. Et peut-être alors, sans rentrer dans ton intimité, mais si tu veux bien nous partager de quelle manière tu rends ça concret dans ton quotidien, quand est-ce que tu pratiques la respiration, la cohérence cardiaque, etc. Souvent le matin, parfois chez moi, mais j'aime bien le faire en arrivant au boulot. Donc souvent, si je suis surtout le premier, me poser. Donc surtout avec l'appareil, j'ai aussi une application sur mon smartphone que je fais. Et en permanence aussi, quand je peux, c'est parfois y penser et me calmer par de la respiration calme, la respiration cardio-centrée qui est simple. Donc, c'est surtout le matin, parfois avant midi, et puis de temps en temps, c'est des petites séances en journée, mais ça dépend comment ça vient, quoi. Il n'y a pas c'est pas programmé. Donc, c'est une habitude, voilà, qui est prise. Comme ici, je sens qu'il y avait un peu de stress, mais tout de suite, là, on joue sur la respiration, donc ça, c'est devenu une habitude maintenant.
Ok, parfait. Ben voilà, effectivement, on rejoint toujours que cette notion de pratique est vraiment très importante. Et comme j'ai l'habitude à le dire, soyez des bons sceptiques, doutez, mais soyez aussi des bons scientifiques, expérimentez et voyez ce que ça fait sur vous-même en fait. Hein. Ça, c'est le plus important. Commencez par soi. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en priorité, en première instance avec Fred. Il nous a fait expérimenter tout ça parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas soi-même. Ça rejoint cette notion de exemplo qui est toujours à cœur au sein de la défense. Et ça vous permet alors d'aller vers toi, Malika. Finalement, c'est bien gentil, tout ça est en train de se mettre en place, mais pour aller vers où quel est le futur de la cohérence cardiaque au sein de la défense, ou quelle serait l'ambition ou l'envie, selon toi? On ne s'intéresse pas que à la cohérence cardiaque, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est de développer, mettre à disposition une boîte à outils. Donc, comme on a vu, la respiration, ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, pour ne pas dire pas du tout. Et donc, c'est toutes des techniques qu'on pourrait transmettre. En fait, l'intention est d'avoir un certain nombre de traîneurs, donc une masse critique de traîneurs au sein de la défense, dans les deux régimes linguistiques, dans les différents quartiers, différentes régions. Donc, on n'aurait pas besoin de faire appel à Wellbeing, mais qu'il y aurait suffisamment de personnes réparties dans les différents quartiers pour pouvoir transmettre ces outils. Et une fois qu'ils sont transmis, ils sont à disposition du personnel. On n'a pas besoin d'un suivi à long terme, quoi. Donc, le but, c'est que les gens deviennent autonomes le plus rapidement possible. Donc, on est encore dans cette phase de développement et de formation, entre guillemets, d'un certain nombre de traîneurs dans les différents domaines, donc que ce soit la mindfulness, le BITOP ou la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque est le nouveau-né ici. On commence par 6. Et c'est pendant un certain nombre, 2-3 années, former des traîneurs avec, je l'espère, avec toi, Fred, pour avoir suffisamment de personnes formées. Et parce que nous, on s'est formés effectivement, mais on doit aussi avoir l'expérience aussi avant de pouvoir former d'autres personnes également. Et donc, se former d'abord, pouvoir travailler cette matière-là, et puis après pouvoir transmettre en interne. Il y a tout le monde des PTI qui s'intéresse de plus en plus à cette matière-là. Donc, en plus du training physique, on s'intéresse aussi au training coaching mental, entre guillemets. Et pourquoi pas voir d'autres personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement, comme les personnes de confiance ou autres. De toute façon, c'est encore en phase de développement et de réflexion, et on verra bien jusqu'où on pourra ouvrir ces trainings-là pour que ça devienne en fait naturel, comme aller s'entraîner 3 fois par semaine pour entretenir sa condition physique. C'est l'intention en tout cas. Ok, et j'en profite pour rappeler effectivement aussi que à Wellbeing, vous êtes 2, hein, donc une francophone en ta personne en l'occurrence, et puis aussi une néerlandophone, Tilly. Tilly, la commandant Angenhardt, qui se forme également à la cohérence cardiaque. Donc, on a ici 3 francophones, 3 néerlandophones pour commencer. On espère pendant 2-3 ans en former un certain nombre pour après avancer, comme pour la mindfulness et le BITOP, avoir suffisamment de traîneurs pour pouvoir faire ça partout à la défense. Et souligner aussi, effectivement, Olivier, alors, il est au 15e wing, hein, comme francophone. Et puis, on a aussi un autre PTI néerlandophone au niveau du SFG, hein, Peter Maas, que vous pouvez toujours aussi contacter s'il est disponible. Et à l'école royale militaire, pareil, il y a une certaine parité avec un néerlandophone PTI, c'est Peter Dont, donc le Power Training Instructor, néerlandophone, et puis moi-même, évidemment, pour la partie francophone. Et j'ai envie de te demander aussi, est-ce que tu penses que tout ça, c'est aussi transposable à une organisation en dehors de la défense? Est-ce que c'est spécifique à notre monde, ou est-ce que c'est transposable pour une entreprise, une famille, un groupe, peu importe, selon toi? Oui, il suffit d'aller voir sur Internet, ça se développe, que ce soit la mindfulness, on propose ça, même dans les organisations, le BITOP, la même chose, c'est en train d'être transposé au niveau civil, et la cohérence cardiaque, effectivement. Donc là, il n'y a pas de doute, je pense que c'est applicable. On parle pour les militaires, mais effectivement, au sein de sa propre famille, et avec son entourage, oui, bien sûr. Oui, parce qu'évidemment, on se doute qu'il y a le stress opérationnel quand on est déployé, quand on est en mission.
Et il y a aussi évidemment tout un stress latent dû à la bureaucratie, à la nouvelle technologie, à cette fameuse société de l'information où on est parfois submergé d'informations et de pollution digitale finalement d'une certaine manière. Donc c'est évidemment plus que transposable et praticable par tout un chacun à Oui, tout moment. sans oublier le stress de sa vie de tous les jours, éventuellement, au sein de ce qu'on vit dans sa vie privée également. Donc, certainement, après la période qu'on vient de passer, assez compliquée. Et j'ai envie de te demander, parce qu'on voit bien ici le gain, évidemment, pour l'individu, pour l'organisation, puisque c'est assez simple à mettre en pratique, on rentre très vite en autonomie. Ça représente quand même un coût, évidemment, pour l'organisation, d'une certaine manière. On ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message, peut-être vers nos grands chefs, vers l'état-major? Quelle serait la ligne directrice ou la voie à suivre selon toi, comme spécialiste dans le domaine? Ici, donc le message, c'est de faire prendre conscience de l'importance d'apprendre au personnel à gérer son stress, à mieux se connaître, à l'aider à devenir plus résilient face aux situations peut-être menaçantes ou un peu compliquées auxquelles on peut être confronté dans sa vie, dans son travail de tous les jours, comme certainement en exercice ou en opération. Et donc, au plus vite on arrive à avoir des gens non seulement convaincus, mais entraînés et formés dans ces domaines-là, au plus vite on augmentera, je dirais, cet aspect résilience et cet aspect maîtrise de soi-même, entre guillemets, parce qu'on arrivera même si sans entrer, on n'est pas dans le thérapeutique ici, on est dans le pédagogique, donc que chacun puisse avoir à sa disposition des moyens de pouvoir se calmer et de pouvoir rester, on parle en cohérence cardiaque d'état de calme vigilant, mais donc c'est pas le but de devenir zen, mais de pouvoir être conscient, mais avec le contrôle de soi-même et de ne pas être submergé par des émotions de colère, de frustration ou quoi que ce soit, et ne plus être opérationnel. Alors, donc en fait, c'est comment mieux contribuer à l'opérationnalité du personnel. Et Okay. l'état de bien-être aussi, puisque ça fait aussi partie de l'intention au sein de Health et Wellbeing. Merci Malika. Bah, je passe vers toi, Fred, alors, avec également tout ton background de sage, d'ancien et voilà, d'ex-pilote de chasse, avec effectivement toute ta carrière derrière toi, aussi comme instructeur, donc tu as été formateur pour des pilotes. Et puis maintenant, bah, effectivement, avec toute ton expertise, ton expérience au sein de Earthmat comme officier opération Benelux, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de recommander peut-être, ou qu'est-ce que tu proposerais pour la défense, effectivement? Écoute, je ne peux que m'aligner derrière Malika, hein. Je pense que les outils qui ont été sélectionnés et mis en avant sont des outils qui ont tous fait leurs preuves, hein, et qui sont très performants. Donc, je trouve que c'est une approche très intéressante. D'ailleurs, il n'a pas fallu me le proposer 2 fois pour monter à bord parce que ça m'a vraiment parlé. Et oui, bon, BTOP, mindfulness et cohérence, je pense que lorsqu'on met ça dans la caisse à outils ou dans le kit bag du militaire, je pense qu'il est prêt à affronter pas mal de situations et clairement, lorsqu'on parle de déploiement, parce qu'on en parle de plus en plus, je n'ai pas l'impression que ça va terminer. Mais comme Malika a bien fait de le souligner aussi, hein, le stress au quotidien, parce qu'on a déjà vu chez Oli, rien qu'un calcul, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas comme étant du stress. Mais non, bon, les calculs, les 200 personnes, je ne les vois pas, je gère. Mais votre physiologie tient un langage différent et considère que c'est une menace, hein, donc, à laquelle elle va essayer de réagir par un pic de stress. Donc, ce stress est chronique et cumulatif. Et à la défense, c'est certainement peut-être même plus encore qu'ailleurs, hein, parce que bon, on a travaillé souvent ensemble, on a un peu vu que niveau disponibilité, ce que vous avez à faire au quotidien, c'est quand même du lourd. Je pense qu'ici, on est en train de préparer un beau bagage, donc je ne serais que là que pour faire la publicité à l'avenir, essayer, et j'espère de continuer dans cette voie-là et inviter, comme tu dis, les grands chefs, hein. J'aime bien moi je peux le dire, en plus je suis pensionné maintenant, donc je fais vraiment un appel aux grands chefs pour
il faut aller se pencher là-dessus et se dire que ça, c'est quand même un produit d'avenir. Et en plus, là, pour le moment, c'est du belge, donc on peut un petit cocorico aussi. Tout à fait. Et je voulais quand même rappeler qu'en son temps, tu avais déjà commencé à diffuser la cohérence cardiaque à tes élèves pilotes. Donc, tu étais déjà à l'avant-garde avec ça et à leur amener une certaine forme Oui, de voilà, pratique. c'était les balbutiements, hein, donc on était en train de travailler un peu à notre petit niveau à Beauchamp, donc voilà, on n'est pas sorti de là, et puis voilà, la pension étant arrivée, mais surtout vous en étant arrivé, hein, la génération qui avait le pouvoir de la parole et pouvoir avancer ces produits-là, donc a fait que on a pu relancer ça, et c'est grâce à vous, et c'est une excellente chose. Et rappelons aussi qu'effectivement, l'armée belge, comme la Belgique en général, l'a toujours fait par son passé historiquement, est au centre de l'Europe et s'inspire de ses voisins. Et effectivement, il y a une partie qui vient clairement des Pays-Bas, hein, puisque les Pays-Bas sont quand même à l'avant-garde pour la partie, je vais dire, tout ce qui est mindfulness, cohérence cardiaque. On l'a vu avec les 70 000 policiers formés en cohérence cardiaque. Et puis, on s'inspire aussi de nos voisins du Sud, les Français, avec la partie top. Et mixer tout ça, ben, effectivement, ça peut faire qu'on soit aussi exemplaire au sein des armées peut-être européennes, de l'OTAN. Et là, je mets un peu ma casquette de recruteur. J'aime bien rappeler cette notion que finalement, même en interne, peu de militaires savent, l'armée belge, c'est une des seules armées, c'est la seule armée européenne pour l'instant, et donc peut-être au monde, sans trop m'avancer, qui recrute pas que des gens de la nationalité belge. Donc, on recrute toutes les nationalités de l'espace économique européen. Et ça, je pense qu'on est aussi, comme par le passé, avant-gardiste, hein, vraiment. Donc, voilà, vraiment, merci pour cet échange. Et si on a bien compris par rapport au le message qu'on envoie vers nos amis militaires, est-ce que tu aurais un message, Fred, pour, je vais dire, tous les êtres humains, finalement, d'une certaine manière, dans le monde civil, et pourquoi pas l'humanité? Parce que je sais que Earthsmat est quand même fort orienté aussi à rechercher une cohérence générale. Mais là, je parle à notre Fred, notre Fred de cœur. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre ici, si tu dois laisser un message au maximum d'êtres humains? Voilà, un message à l'humanité. Ben, écoute, restons humbles, hein. Je ne suis pas sûr qu'ils vont m'écouter. En tout cas, je sais qu'il y a certains qui ne m'écouteront pas du tout à l'heure actuelle. Mais moi, j'aime bien rester dans la simplicité, ne pas intellectualiser, que ce soit la méditation ou que ce soit la cohérence cardiaque. Restons simples. Et je pense toujours à ce que l'on se souhaite. Le premier de l'année, c'est bonne année et bonne santé. Et selon moi, la bonne santé, le meilleur médicament pour une bonne santé, c'est un esprit apaisé. Et voilà, je sais qu'il est difficile d'apaiser un esprit avec un esprit perturbé. Et je pourrais inviter les gens que pratiquer par le cœur et de parler au cerveau par le cœur en induisant cette respiration et plus tard en trouvant un chemin plus facile et plus rapide pour passer du ressenti négatif de ce qu'ils vivent au quotidien vers un sentiment positif, ce qui est en fait la résilience. Hein, c'est la définition de la résilience et j'inviterai tout le monde en fait de prendre conscience de ça. Hein. Prise de conscience, comme a dit Malika, c'est important. Et cette prise de conscience de vouloir être en bonne santé ne doit pas se faire qu'un jour par an. C'est un processus continu. Bon jour, mauvais jour, matin, soir, il faut se prendre en charge et ça nécessite du travail pour arriver à s'autoréguler. Donc voilà, ça c'est mon message humble et simple. Merci, Fred. Et oui, tout n'est que cycle. Donc, effectivement, cette notion de résilience, de cette capacité de passer d'un ressenti qui est perçu comme pas utile, pas opportun, à quelque chose de vraiment utile, positif, et qui va nous aider à faire face, en fait, tout simplement à ce qui nous arrive dans la vie, puisque plein de choses arrivent. Ce n'est pas tellement l'important de qu'est-ce qui nous arrive, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait face à tout ça, et comment on est bien dans un état d'être avant tout, avant de faire les choses. Donc, partir d'être, faire pour ensuite avoir des résultats qui sont comme on a envie de le percevoir. Encore une fois, j'insiste sur cette notion de perception. Et ben voilà, je vais passer à mes deux collègues. Malika, qu'est-ce que tu as envie puisqu'on passe tout doucement à la conclusion de cette session, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme conclusion, comme message, comme appel du pied? Voilà, je te laisse la parole.
J'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont être réceptifs à ce qu'on a essayé de transmettre en tout cas. Et donc, oui, qu'au début, ça demande peut-être un effort parce que ce n'est pas dans nos habitudes. En fait, c'est un changement carrément de mode de vie ou de mode de fonctionnement. Ce sont des petits efforts à faire puisque sans entraînement, sans pratique, les résultats ne seront pas là. Mais en fait, au final, arriver à rester calme en toutes circonstances et maître de ses capacités non seulement physiques et mentales et émotionnelles, voilà, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire et pour rester en bonne santé et rester équilibré. Donc, c'est tout le bien que je souhaite à tout le monde. Voilà. Merci Malika, superbe. Eh bien, alors je passe à Oli pour également son message, sa conclusion, ton élan du cœur et peut-être ton appel. Déjà, je suis vraiment très content d'avoir fait cette publicité, déjà de toucher, on espère toucher beaucoup de personnes, le maximum. Donc moi, à mon niveau, ce que je compte faire, c'est déjà de toucher les gens proches de moi, donc au sein de mon unité à Mesbrook, la base aérienne. Donc c'est toucher le personnel. Je ne saurais pas toucher tout le monde au début, mais en tout cas, il y a deux publics cibles. Il y a le personnel navigant, donc nos pilotes et ceux qui sont les loadmasters, qui parfois ont des missions mais qui sont assez stressantes. Donc je pense que ça peut être intéressant pour eux. Et alors, il y a un autre public, pour moi, qui est encore un peu plus, que je compte vraiment aborder, c'est les futurs contrôleurs aériens, donc, qui travaillent chez Sky. Donc, eux, et je pense que la cohérence cardiaque, c'est vraiment bien pour eux. Ils ont déjà une initiation au niveau des tops, mais contrôleurs aériens, c'est beaucoup de stress, gérer ces avions. D'ailleurs, ils ont des courtes périodes de travail et des repos. Et donc, eux, en étant assis tout le temps, de contrôler un peu tout avec des grands écrans, je pense qu'une bonne cohérence cardiaque, cette connaissance peut leur aider, en tout cas dans leur futur métier. Donc ça, c'est par là que j'ai envie de commencer et de petit à petit de diffuser après un maximum de personnes, de toucher un maximum de personnes. Bonne cohérence à tous. Merci Olivier, superbe. Et avant de laisser le mot final à Fred, j'ai envie de vous diffuser aussi peut-être mon petit message qui est de tout simplement être en cohérence au quotidien le plus possible et peut-être faire un appel au chef, bien sûr, pour dire n'hésitez pas à venir vers nous. Et même Fred, je sais qu'il a un agenda surchargé, mais quand il sait, il se rend disponible. Et nous aussi, on est là pour ça, pour diffuser, expliquer, sensibiliser. Et évidemment, je fais un appel pour tout le personnel du carré à venir, évidemment, de manière individuelle également, pour découvrir un peu plus cette approche avec les capteurs, le manuel, etc. Voilà, ça peut changer votre vie, mais pas que votre vie professionnelle, ça change aussi votre vie privée. Donc ça, c'est vraiment le message important que j'ai envie de vous diffuser. J'étais vraiment très heureux de vous accueillir. Je fais une grande gratitude à tous nos invités, aussi à l'audience qui a pris du temps et de l'attention. Et le temps et l'attention, c'est des notions d'apprentissage qui vont vous permettre de progresser. Donc, ce n'est pas suffisant de juste écouter, surtout pratiquer un max. Et puis, j'aime bien donner cet adage, et je terminerai aussi par une question. L'adage, c'est au cœur d'un autre esprit de corps. Un individu, c'est un cœur, c'est un esprit, c'est un corps. Et notre organisation, c'est un esprit de corps, c'est une collectivité. Meilleure relation à soi, meilleure relation aux autres, meilleure organisation, plus résiliente, plus efficace, plus efficiente. Et c'est bien utile dans ces temps de crise qu'on a traversé avec le Covid. On a fait face maintenant à un front de l'Est avec une actualité bien présente. Et donc, en ce 11 avril 2022, j'ai envie de vous souhaiter une cohérence, une paix intérieure avant tout. Et inspiré par votre exemple. Au plus vous pratiquez, même pour vos enfants, cette paix intérieure, elle va rejaillir et c'est finalement le meilleur moyen d'amener la paix dans notre monde, dans notre organisation, dans l'univers et dans cette humanité. Voilà, je vous remercie. Et la dernière chose, c'est la question que j'ai pour vous, c'est comment allez-vous mettre en pratique la cohérence cardiaque dans votre quotidien? Et je te laisse le mot de la fin, Fred. C'est à toi.
Ça, c'est moche, Phil, parce que tu as fait une superbe conclusion et là, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais rajouter à part au revoir, qui est un mot de la fin. Mais juste peut-être, si je peux me permettre encore 30 secondes, cette petite légende de l'Ayurveda. En fait, l'Ayurveda est une très ancienne science de vie indienne, hein, des centaines d'années séculaires, voire millénaires. Et dans l'Ayurveda, on prédit que vous venez au monde avec un certain quota de respiration et lorsque ce quota arrive à expiration, ben vous mourrez. Donc le message là-dessus est quand même fort pertinent, c'est qu'à savoir qu'au plus courtes sont vos respirations, donc sous-entendez, au plus vous êtes stressé, au plus vite vous allez arriver au bout du quota. Donc moi, je vous inviterai à respirer en cohérence, rallonger les cycles et profiter de votre vie un peu plus longtemps. C'est tout ce que j'avais à rajouter. Et au revoir à tous et à toutes. Gratitude à tous. Merci à toi, Fred. Sincèrement, gratitude. Merci. Merci à Bonne tous. journée à tous. Bonne journée. Merci.